Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus, en ce troisième dimanche de l'Avent, l'Église nous appelle, même si nous sommes encore dans le temps de l'espérance, le temps de l'attente, l'Église nous appelle à nous réjouir. C'est le dimanche qu'on appelait avant le dimanche du Gaudete. Soyez dans la joie, nous dit Saint Paul dans la lettre aux Philippiens, qui est cette lettre est reprise dans l'ancienne ouverture. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Et l'ancienne de communion reprend ce message fort pour ce temps de l'Avent. Dites aux esprits abattus, prenez courage. Ne craignez pas, voici notre Dieu qui vient, il vient nous sauver. Le temps de l'attente, le temps de l'espérance, le temps de l'Avent reste encore et toujours ce moment où progressivement nous ouvrons à l'accueil de ce grand mystère qu'est l'incarnation, la venue de Jésus dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité et dans mon histoire. Il s'agit pour nous d'accueillir cette promesse qui nous est faite depuis le prophète Isaïe, d'un homme sur qui l'Esprit de Dieu reposera, qui sera le serviteur de Dieu, qui sera le serviteur du Très-Haut et qui apportera l'accomplissement du règne de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Nous savons que Jésus s'est approprié cette prophétie, disant à la synagogue de Nazareth que cette prophétie en lui était accomplie. C'est lui qui proclame l'année de bienfait. Pendant le temps de l'Avent, nous nous ouvrons progressivement à cette action divine, à cette promesse divine qui veut se réaliser dans chacune de nos vies. Alors Saint Paul peut nous dire que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, que Dieu nous garde donc fidèles, que Dieu nous garde aptes, que Dieu agisse en nous pour nous permettre d'être nous aussi de ceux-là qui accueillent le Messie. Nous savons que la réalisation de la promesse de Dieu dépend certes de notre participation, mais pas absolument. C'est d'abord sur la fidélité de Dieu lui-même que se fondent les réalisations des promesses de Dieu. Alors Saint Paul dit, il est fidèle, le Dieu qui vous appelle, tout cela, il le réalisera. Nous avons un homme, Saint Jean-Baptiste, une grande figure de ce temps de l'Avent, qui nous est proposé en ce dimanche, au milieu du temps de l'Avent, pour que nous puissions, à sa suite, être de ceux-là qui accueillent le Messie. Saint Jean l'évangéliste, parle de Jean le Baptiste, comme cet homme qui était envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il n'était pas la lumière, il n'était pas le message lui-même. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était celui qui rend témoignage à la lumière. Jean est une icône de ceux qui se préparent à accueillir le Messie. Il est celui que nous appelons le précurseur, celui qui va devant, celui qui prépare le chemin du Seigneur, dans une attitude d'une simplicité inimaginable. Si nous pouvions copier cette attitude de Jean le Baptiste, qui acceptera de marcher devant le Seigneur, mais ne voudra jamais prendre la place du Seigneur, laissant toujours l'espace à celui qu'il devait, lui, Jean,
n'est-ce pas, être le précurseur. Voici ce que Jean dit. Quand on lui demande si c'est lui le Messie, ce n'est pas moi. Alors on lui dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis la voix qui crie à travers le désert. Jean est la voix qui crie à travers le désert. Initiative et entreprise insolite des saints, des fondateurs, des réformateurs, des prédicateurs, de ceux qui sont des apôtres. Toutes ces initiatives et ces entreprises devraient se calquer sur le modèle de Jean le Baptiste. La manière de Jean le Baptiste de céder la place à Jésus est juste formidable. Il sait reconnaître qu'il n'est que la voix qui crie dans le désert. Dans la suite de l'évangile de Jean, il dira, il faut que Jésus grandisse et que lui diminue. L'orgueil, nous dit le psaume 118, est un péché grave. L'orgueil, c'est le péché du malin de Satan. Et l'orgueil habite le cœur de l'homme. C'est l'un des péchés que nous pouvons offrir à Dieu au cours de ce temps de la préparation de la naissance du Messie, pour qu'il nous en délivre, que nous puissions être de ceux-là qui savent s'abaisser, qui reconnaissent que l'autre, c'est-à-dire Jésus, doit grandir et nous nous diminuons. Mais l'autre n'est pas seulement Jésus, c'est aussi mon frère, c'est ma soeur, c'est ma femme, son mari, que j'ai la capacité de dire tout le temps, il faut que l'autre grandisse et que moi, je diminue. Alors, je serai de ceux-là qui sont capables d'accueillir le Messie. Il est évident que comme Saint Paul nous le dit, n'éteignez pas l'esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses. Il nous faut une capacité de discernement pour voir qui est vraiment prophète. Et l'humilité est l'un de ces critères de discernement. Ces apôtres, ces fondateurs, ces grands prédicateurs qui aujourd'hui se placent, n'est-ce pas, prenant le trône de Moïse, se plaçant en lieu et place de Jésus, nous devons reconnaître en eux qui ne sont pas à l'image de celui que Jésus lui-même appelle le plus grand de ceux qui sont d'une femme. Puisse l'humilité de Jean-Baptiste nous montrer le chemin. Puisse ce jour où nous nous réjouissons de la venue du Messie, que cette joie nous amène à nous reconnaître petits devant Dieu, afin que son mystère s'accomplisse. Que le Père plein de tendresse, le Dieu de toute miséricorde, nous bénisse, qu'il nous comble de l'esprit d'humilité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.